Il est temps de parler santé, bien-être, comme tout le monde. Voilà, on a bien mangé pendant les fêtes, on a bien bu, avec pas du tout de modération. Et donc forcément, le thème du jour, c'est régime ou la grande illusion. Maud. C'est ça, vous avez bien profité des fêtes, je l'espère, parce que c'est fini, hein. Pas de galette des rois. Si, il y avait la galette pas de mardi café, vous n'avez pas vu? Alors, quel régime à adopter? On lit de tout. Pas de sucre, pas de gras, pas de calories. Certains conseillent par exemple de sauter le petit déjeuner, de prendre un grand repas le midi ou d'éviter les repas copieux le soir. Certains préconisent de manger une seule chose, de la soupe aux choux par exemple, à l'exclusion de tout autre. Hein. Et puis il y a aussi un régime baptisé Forking. Donc ça affirme que manger uniquement avec une fourchette fait fondre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et Tim Spector donc propose-t-il encore une énième régime? On finit par être perdu là. Enfin, moi je suis totalement perdu là. Ça y est, vous m'avez perdu. Non, justement, moi je voulais vous parler aujourd'hui de cet ouvrage effectivement écrit par Tim Spector, qui est un médecin également professeur en épidémiologie au prestigieux King's College de Londres et qui finalement n'écrit pas encore un énième livre sur les régimes amincissants, mais au contraire propose un livre basé sur un tas de recherches scientifiques. Il a mis 5 ans quand même pour écrire son livre et il s'est inspiré de nombreuses recherches, notamment basées sur celle du microbiote. On en parlera un petit peu après. Alors effectivement, Alicia, vous avez raison, il existe, je crois, plus de 30 000 livres écrits dans le monde. C'est la folie. Sur les régimes amincissants. Arrêtez de manger et puis c'est tout. Hein. Tous basés sur des croyances et tous en contradiction les uns avec les autres. Enfin bref, c'est un vrai business. Oui. Donc là, il nous parle vraiment de ce qui est juste et on va en parler par la suite. Alors justement, qu'est-ce qui est responsable de ça? Est-ce que c'est le manque de sport, la nourriture, trop calorique? Alors ça, c'est justement une des croyances. C'est de dire qu'effectivement, la différence entre les calories que l'on ingère et les calories sortantes étant différentes, c'est comme ça qu'on prend du poids. Je mange trop, je fais moins de sport, je prends du poids. Et lui, il explique bien dans son livre justement que les études scientifiques ne prouvent pas aujourd'hui qu'en faisant plus de sport, eh bien, on va perdre plus de poids. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller courir maintenant tous les matins pour manger plus d'hamburgers. Finalement, déjà, c'est purement individuel. La production d'énergie par le corps à partir des aliments absorbés varie énormément en fonction de l'origine déjà de la nourriture, du temps que l'on passe à mastiquer, également de la plus facilité. On mastique et plus Tout à fait. De la facilité également à digérer et également de ce que vous mangez avec vos aliments. Donc ça, c'est les premières choses. Et puis, ce qu'il montre bien également dans son livre, parce que je vous dis, il y a beaucoup d'études scientifiques, c'est que ces études basées notamment sur des vrais jumeaux, donc des jumeaux qui ont le même génome, la même génétique, hein, qui vivent dans le même environnement, qui ont la même alimentation, et bien sûr des expériences où on fait faire un régime amincissant à l'un des deux jumeaux, et bien on se rend compte que finalement, il n'y a pas tant de différence de perte de poids. Ah oui, voilà, c'est ça. Et qu'au contraire, les jumeaux qui ont tendance à faire plus de régime dans le temps ont tendance à prendre plus de poids dans le temps que l'autre jumeau qui n'a jamais fait de régime. Donc la conclusion de ça, c'est que finalement, ce qui régule notre prise de poids ou notre perte de poids, ça va être en premier, bien sûr, la génétique, également la mémoire de notre corps et de notre cerveau au régime que l'on a tendance à faire de manière trop régulière. Et puis enfin, et c'est là que son livre est très intéressant, ce qui régule notre prise ou notre perte de poids, c'est notre microbiote. La microbiote. Mais qu'est-ce que c'est que la microbiote? Alors, le microbiote, c'est en fait un écosystème, en fait, toute une collectivité de bactéries, de champignons, de levures, de microbes que nous avons dans notre intestin. Pas moins de 100 000 milliards de microbes, soit 2 kilos environ, hein, dans notre intestin. Donc, ce qui est complètement... Quoi, on a 2 kilos de microbes dans l'intestin? Je quitte cette émission, c'est du grand n'importe quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 kilos de microbes dans les intestins? Alors, c'est une moyenne, hein, ça dépend bien sûr des individus. Parce que ça peut être plus en plus. Merci, Maud, pour ces bonnes nouvelles. Et tout à fait. Et en plus, ce qu'il explique très bien, alors, ce microbiote qui régule le métabolisme, qui régule la digestion, l'appétit, mais aussi la production de vitamines et de minéraux est également au cœur de la régulation du système immunitaire. On sait aujourd'hui que le microbiote, c'est vraiment un deuxième cerveau pour toutes ces raisons. Et qu'est-ce qu'on était en train de dire ? 2 kilos, oui, ben ça varie. Et justement, il explique bien qu'avec les années, et surtout l'industrialisation de l'alimentation, eh bien, notre microbiote a tendance à s'appauvrir. En quantité, mais aussi en qualité. Et c'est ce qui serait responsable notamment de la prise de poids.
Juste rapidement, qui a déjà fait un régime sur Laurence? Moi, Anastasia? j'ai jamais fait de régime. Jamais de régime. Milo, Yaya? Non, moi je profite d'un corps svelte. Mais comment il se la pète, lui? Je profite d'un corps svelte, comme vous pouvez le constater. Yaya? Moi j'ai essayé, ça marche pas pour moi. Ouais. Ouais. Bah, va falloir tenter. Eh bien, la on va bonne faire nouvelle, justement. La bonne nouvelle, voilà. Alors la génétique, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, les études ont quand même prouvé que les personnes minces sont des personnes qui ont une variété de bactéries, de microbes très importante, plus importante que les personnes qui sont en surpoids. Donc lui, ce qu'il propose, c'est que finalement, il faut varier à tout prix notre alimentation. Aller tester des choses que l'on ne mange pas. Quand vous faites votre course, voilà, vous allez vous orienter vers des rayons, alors surtout, bien sûr, des fruits et des légumes, mais de choses que vous n'avez pas l'habitude de manger, des produits peut-être, pourquoi pas, plus exotiques. Et surtout, éviter à tout prix les produits qui sont transformés, industrialisés, vous savez, avec les listes, les étiquettes à rallonge, qui sont responsables de l'appauvrissement de notre microbiote et donc de notre prise de poids. Alors justement, rapidement, que faut-il manger pour que notre microbiote soit riche qualitativement et quantitativement? Alors lui, donc, ce qu'il propose, c'est effectivement, comme beaucoup le disent, s'orienter principalement vers les fruits et légumes, surtout bio. Bio, pourquoi? Parce que comme ces cultures n'ont pas été traitées, eh bien, les bactéries, surtout les bonnes bactéries, ont tendance à proliférer et on en bénéficie. Mais c'est surtout de ne pas se priver, tout en étant raisonnable sur ce qu'on consomme. Mais aujourd'hui, les régimes, ce ne sont que des tas d'interdits. Pas de sucre, pas de gras, pas de gluten, pas de ci, pas de ça. Or, aujourd'hui, quand on regarde le régime crétois, où il y a beaucoup de graisse, puis on voit que les gens sont minces et en bonne santé. Les Cubains mangent 2 fois moins de sucre que les Américains du Nord. Et pourtant, ils sont quand même également en bonne santé et plutôt minces. On a dépassé. En fait, je lui fais des gros clins d'œil parce que c'est terminé, qu'on a plus de temps. Je préfère vous dire ce qui se passe parce que vous devez me voir faire des mimiques en mode... Mangez varié pour nourrir votre microbiote et vous serez en bonne santé et mince.